Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tutoriel sur les tartes multifruits. Donc je vous montre tout d'abord le matériel. Donc ici j'ai un moule spécial pour faire les petites tartes. Là ma bonbonnière où il y a toutes les cannes que j'ai prédécoupées à l'avance, donc tous les petits fruits. Ici ma pâte Fimo couleur champagne, un emporte-pièce rond car je vous montrerai une autre façon si vous n'avez pas de moule de faire une tarte multifruits, un petit peu d'eau pour utiliser avec le moule car sinon il colle, la Fimo liquide afin de bien coller entre elles les tranches, un couteau, un rouleau qui n'est pas très propre mais je le laverai plus tard, une lame et un cutter et un petit bout pointu pour piquer les tranches afin de bien les disposer correctement. Donc mon iPad c'est une option, c'est juste que pendant que je travaille généralement j'utilise mon iPad, je regarde des vidéos etc. Et on va avoir un petit coucou de Diesel qui vient de passer devant la caméra. Donc pour commencer je prends ma pâte Fimo, donc couleur champagne. Là j'ai pris la professionnelle, mais on peut aussi utiliser la soft ou la classique. Donc j'ai déjà un bout de découpé. Je vais malaxer la pâte afin qu'elle se ramollisse le plus possible. Et je vais utiliser ce moule là. Donc c'est parti, on malaxe. Une fois que la pâte est chaude, j'en fais une petite boule. Et avec mon eau, je vais verser une toute petite goutte donc dans le bouchon. Voilà, je trempe mon doigt et je mouille un petit peu le moule. Voilà, on humidifie le moule pour pas que la pâte reste collée une fois qu'on va démouler la tarte. Donc je réchauffe et je vais appuyer la pâte dans mon moule pour que cela prenne la forme. Alors là vous voyez j'ai à peu près bien dosé la pâte. Si jamais la pâte elle déborde, vous prenez votre lame et vous passez la lame comme ça en dessous et ça enlève l'excédent de pâte. Maintenant je vais démouler, donc j'utilise un petit bout très fin. Je passe en dessous et voilà. Donc généralement c'est pas parfait, il reste encore des petites imperfections mais il suffit de bien la travailler et tout va se remettre normalement. Donc après c'est parti, je prends ma petite bonbonnière où j'ai mis les fruits dedans. Donc je les enlève de la petite boîte et je vais disposer mes fruits dans l'ordre que je veux. Donc là je vais vraiment mettre au pif et vous disposez vos cannes de fruits comme ça. Alors des fois je préfère les mettre au doigt parce que ça colle pas. Là comme j'avais les mains très chaudes, puis avec la chaleur la pâte a tendance à coller un peu plus. Une petite tranche de poire. Voilà, après vous continuez vraiment à votre guise. Voilà, donc vous disposez vos fruits
partout sur la petite tartelette. Donc après vous disposez en quinconce en fait. Vous mettez un fruit l'un sur l'autre mais un petit peu décalé pour qu'on voit celui qui est derrière, que ça ne cache pas. Et au niveau des couleurs, essayez de disperser au maximum. Comme ça l'effet coloré on le retrouve vraiment. Donc pour la terminer correctement, il vous suffit d'utiliser de la Fimo liquide. Voilà, donc vous en mettez, vous ouvrez bien sûr, vous en mettez sur tout le dessus de la tartelette et toutes vos tranches de Fimo seront bien collées entre elles et cela ne bougera plus. Donc c'était la première étape pour faire une tartelette multifruits avec un moule tarte. Pour la deuxième étape, il vous suffit de prendre un bout de pâte. Donc on prend un bout de pâte, on appuie pour former un cercle. On utilise son rouleau pour pas que le fond soit trop épais. Hop, on prend un emporte-pièce et on découpe le rond. Donc là on se retrouve avec un rond. Le reste, on en fait un petit boudin. Donc on roule le reste au maximum. On coupe le petit boudin en deux. On torsade. Voilà, donc là je fais une torsade avec donc comme ceci. Voilà, j'ai torsadé ma pâte et je vais donc la disposer. On coupe l'extrémité bien sûr et je vais la disposer tout autour de mon rond en appuyant légèrement pour pas que la torsade se défasse, enfin, s'aplatisse. Et ensuite on peut déposer tous nos fruits. Voilà les filles, donc je vous montre le résultat. Donc la tarte réalisée avec un emporte-pièce rond tout simplement et une petite torsade sur le dessus. Et ici la tarte, bien sûr il y a les fruits donc ça rend beaucoup mieux avec le moule Padico. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aura aidé à réaliser vos nombreuses tartes. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos que vous souhaitez. À bientôt, ciao ciao!